Et bonjour, merveilleux être que vous êtes. Je suis super contente d'être avec vous dans cette première vidéo. Je suis partie pour 30 jours de vidéos non-stop, donc 30 jours, une vidéo par jour. Moi, je suis Gwenaëlle Prado, hypnothérapeute humaniste dans le Morbihan, à côté de Vannes. Et ma passion, c'est vraiment d'amener les gens à évoluer dans leur vie, que ce soit de la thérapie, du coaching ou du développement personnel. Voilà. Aujourd'hui, je me dis que je vais poster des vidéos soit le matin assez tôt ou soit à partir de 19h. Et là, aujourd'hui, je voulais partager avec vous quelque chose qui est vraiment important, c'est-à-dire mon travail personnel, le travail que je fais sur moi justement pour pouvoir amener les gens à aller de mieux en mieux quand ils viennent me voir et puis voilà, dans leur vie. Le travail que je fais sur moi, en fait, c'est de l'auto-hypnose, on va dire. Mais c'est de l'auto-hypnose. D'abord, je vais prendre conscience, pardon, je vais cibler, je vais prendre conscience du problème qui m'empêche d'être heureuse, de vivre ou d'aboutir à quelque chose. Et là, dernièrement, ça fait déjà plusieurs jours, plusieurs semaines même, que je me rends compte que j'ai un très très gros frein, c'est l'estime de moi, mais pas l'estime de soi, ouais, je suis nulle, j'y arriverai jamais, des trucs comme ça. En fait, j'ai un mécanisme d'auto-sabotage qui est extrêmement destructeur et ça fait des années que ça dure. Ça m'empêche vraiment dans ma carrière pro aussi depuis déjà que j'ai une vingtaine d'années et que je commence à bosser pour moi. J'ai fait des études d'ethnologie, j'ai fait des études de naturopathie, j'ai fait des études de linguistique pour les enfants sourds, d'accompagnement en psychologie, etc. J'ai fait énormément d'études et tout ça pour aboutir à un merveilleux métier qui est maintenant d'être hypnothérapeute humaniste. Mais en fait, j'ai vraiment fait un rewind dans tous mes souvenirs. Je me suis pris entre quatre yeux, c'est-à-dire que je me suis bien centrée en moi, dans mon ventre, puisque le centre, c'est le ventre. Ça, on le dit en médecine chinoise, on le dit dans tout ce qui est tai chi, qigong et tout ça, le centre, c'est dans le ventre. Allez-y, vous savez, ici à notre deuxième cerveau, allez-y, c'est là où vous avez toutes vos vérités, toutes vos intuitions. C'est là où vous ne pouvez pas vous mentir. Donc moi, je suis allée ressentir à l'intérieur de moi. Je n'étais pas en méditation, j'étais plutôt dans la journée, en action, à me dire de saboteur, j'en ai ras-le-bol et il faut absolument que je trouve, en tout cas que je sorte de là. C'est allé jusqu'à des points où j'ai été en retard à mon concours d'enseignante quand j'étais enseignante il y a déjà 15 ans de ça. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui m'ont sabotée et puis je me donne pas d'excuses. C'est vraiment, moi j'arrive à me saboter comme ça. Sur beaucoup de choses, donc les examens, bon même si j'en ai eu plein des examens, mais à partir du moment où il y avait un gros challenge derrière, où je me mettais la pression parce que j'avais vraiment envie d'avoir, dès qu'il y avait un fort désir de réussite, boum, le saboteur qui arrive. Alors le saboteur, on pourrait en parler comme cette petite voix qui vient nous dénigrer, nous montrer qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on mérite pas ce qu'on veut. Moi, je l'ai là qui me parle très fort depuis quelques temps parce que j'ai des amis super valeureux, super valeureuses qui viennent me dire, qui m'aiment fort, qui trouvent que je leur apporte vraiment des trucs qui leur font du bien. Ils sont vraiment contents de me voir et quand ils me le disent, qu'ils me font des compliments, ça m'empêche d'accepter, ça m'empêche de vivre le bonheur intérieur, de me dire c'est cool, je suis quelqu'un de bien moi aussi et de se féliciter. Donc en fait, j'ai travaillé sur moi une fois que j'ai eu ces informations-là à l'intérieur. Je les ai visualisées aussi et je suis commencé à partir en arrière, pas physiquement, mais dans le temps. Je suis allée voir les images qui sont là-dessous dans ces automatismes et j'ai déroulé un petit peu tout le fil de ma vie. Et je me suis aperçue que franchement, il y avait plein de fois où je me suis sabotée dans ce fil de ma vie. Et ça, je vais le pratiquer. J'avais dit que je le pratiquerais aujourd'hui, mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Comme quoi, je ne sais pas si c'est le saboteur, mais en tout cas, c'est assez impressionnant. En fait, je me suis enregistrée. J'ai fait 44 minutes 66 où je me suis enregistrée pour me réécouter en auto-hypnose sur les conseils de ma bonne amie Marie Perron Phoenix Positif. Et puis d'ailleurs qui me coach dans ce challenge de 30 jours.
Et en fait, je me suis rendu compte que au fond, à la fin, voilà l'objet de cette erreur, pour aller à l'origine. En fait, le premier mécanisme qui s'est mis en place, quand on l'a, on peut le changer. Et quand on change en fait la situation, on n'est plus qu'un souvenir. Donc quand on change cette situation-là en souvenir, eh bien toutes les perles de situation qui se déroulent jusqu'à celle d'aujourd'hui, en fait, la dernière, eh bien changent. Et ce petit objet que vous voyez là, ce micro n'a pas fonctionné. Donc en fait, quand je suis allée sur mon téléphone, il n'y avait rien. 44 minutes 66 d'énergie intensive, de coaching perso qui n'ont pas fonctionné, qui sont arrivés à zéro. Voilà, donc c'est des choses comme ça où quand on a un gros saboteur, on va pas vérifier que le micro marche, on va pas vérifier qu'il y a encore de la place à cette formation-là, etc. Et là, moi, j'en suis arrivée à un point où j'ai vraiment eu des difficultés avec des amis proches, avec des amis proches et partenaires. C'est le moment pour moi de dépasser ce truc-là. C'est le moment, et c'est pas la première fois que je le fais. En fait, si je suis là aujourd'hui à vous parler, c'est que ma vie est faite de dépassement de soi grâce à une action sur mon monde intérieur. Et ça, tout le monde peut le faire parce que tout le monde a un monde intérieur et tout le monde peut agir à l'intérieur de soi. Donc, je vais pouvoir vous partager les résultats de cette, on appelle ça en hypnose humaniste, remodélisation d'histoire de vie. C'est un peu en PNL, je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a d'autres techniques comme ça, mais là on ajoute de l'hypnose humaniste, donc c'est très puissant. Et donc j'ai hâte de pouvoir me réenregistrer avec autant d'amour et autant de puissance, autant de volonté et de tout ce qu'il faut de bons ingrédients positifs pour que cette RHV elle soit au top pour moi. J'ai hâte de vous faire partager ensuite comment je l'ai vécu. Les petits détails que j'ai vraiment envie de vous amener, c'est comment on vit à l'intérieur de soi quand on est en thérapie avec de l'hypnose et comment on vit tout ça. Et puis, de vous faire partager les résultats ensuite. Et la même chose, je vais vous faire partager comment de l'intérieur. Je dis on parce que finalement, je sais très bien que moi, ce que je vais vivre, il y aura peut-être des détails qui sont peut-être moins généraux, mais en général, tout le monde vit ça. Et quand j'amène des gens à changer, par exemple, à avoir plus de confiance en eux avec ce genre de technique, en fait, ils arrivent à un résultat qui prend quelques jours, quelques semaines à se mettre en place. C'est tout doux, tout léger au départ. Il y a juste une espèce de repositionnement qui se met. Et là, il y a un moment où, en fait, leur comportement est en train de grandir. C'est tout léger et puis c'est de plus en plus puissant, mais dans la légèreté, dans la douceur. C'est ça que je vous ferai partager. Je ne sais pas comment ça va se passer. J'ai vraiment hâte de le vivre. Je pense que je vais le faire ce soir. De toute façon, je vais le faire avant de vous reposter la vidéo de demain. Je vous aime. Merci beaucoup. Je vous souhaite une merveilleuse évolution. Et je vous en prie, s'il vous plaît, de mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, de liker donc, et puis de vous abonner parce que moi, ça va m'encourager à voir qu'il y a des gens qui me suivent et je vais pouvoir vous donner de plus en plus de techniques, de comment on vit ça à l'intérieur. Je voulais vous dire aussi, j'ai pas mal d'années de méditation de bouddhisme derrière moi, donc je commence à avoir une bonne connaissance quand même, une connaissance, on va dire, de l'intérieur et du monde intérieur, et c'est vraiment ça que je veux vous partager. Donc, merci beaucoup d'être là, de liker, bien liker et partager. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.